Plusieurs bébés ont développé le syndrome du loup-garou à cause d'un médicament populaire contre la calvitie. On compte 11 cas découverts en Europe. Mais comment un simple médicament consommé par le père a-t-il pu atteindre le nourrisson ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Mélissa Lepoureau et cette semaine dans Futura Santé, on va s'intéresser à la découverte d'un potentiel lien entre ce médicament et l'hypertrichose. Avez-vous déjà entendu parler de l'hypertrichose ? On la connaît aussi sous le nom de syndrome du loup-garou. C'est une condition médicale rare qui se caractérise par une croissance excessive de poils sur tout le corps ou sur des zones spécifiques, et ce, indépendamment du sexe ou de l'âge. Ça peut être congénital, donc présent dès la naissance, ou ça peut se développer durant la vie de l'individu. L'hypertrichose congénitale est souvent liée à des mutations génétiques qui affectent la régulation de la croissance des follicules pileux. Par exemple, des anomalies sur le chromosome X ou des mutations dans des gènes impliqués dans le développement de la peau et des follicules pileux ont été identifiées. On connaît d'ailleurs une forme rare, l'hypertrichose terminale généralisée, qui est due à des mutations spécifiques sur le gène SOX3 ou d'autres facteurs de régulation. Mais celle qui nous intéresse dans notre cas présent, c'est l'hypertrichose acquise, qui peut survenir en réponse à des facteurs environnementaux, des médicaments, des troubles endocriniens ou certaines maladies comme le cancer ou la porphyrie. Les mécanismes biologiques exacts impliquent souvent une activité anormalement élevée des follicules pileux dans des zones où ils sont habituellement inactifs. Le traitement dépend de la cause sous-jacente et peut inclure des méthodes d'épilation temporaires ou permanentes, ainsi qu'une prise en charge médicale si elle est liée à une condition plus systémique. Dans ce cas-là, l'hypertrichose peut être réversible. En tout cas, c'est visiblement à cause d'un médicament que 11 nourrissons ont développé ce syndrome du loup-garou. Je vous rassure, ça ne provoque pas de douleur, mais simplement pour un nourrisson, développer une telle pilosité n'est bien entendu pas normal. Et puis, ce n'est pas un cas isolé, puisque les 11 bébés ont un point commun. Leur père utilisait une lotion pour contrer la calvitie, une lotion censée ralentir la chute de cheveux. Le problème, c'est qu'une enquête du Centre de pharmacovigilance de Navarre en Espagne a révélé que dans cette lotion, il y a du minoxidil. Alors le minoxidil, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, à la base, c'est un vasodilatateur qui est utilisé par voie orale pour soigner l'hypertension artérielle. Et il s'avère qu'il est aussi efficace dans environ 60% des cas pour faire ralentir la chute de cheveux. Avec 2 applications par jour sur une longue durée, on est quasi assuré de réduire la perte de cheveux grâce à son action sur la vascularisation locale, ce qui permet un meilleur apport des nutriments dont les bulbes pileux ont besoin pour se développer. En attendant, d'après la chef de contrôle du centre de pharmacovigilance, la détection d'un problème est venue à la suite de la notification du cas d'un nourrisson qui avait grandi et qui, pendant 2 mois, avait vu apparaître des poils sur le dos, sur les jambes et sur les cuisses. Peu habituel pour un enfant de cet âge. On sait depuis qu'ils sont plusieurs dans ce cas, mais une question demeure. Comment le minoxidil a-t-il pu être transmis du père à l'enfant ? Globalement, les chercheurs ne sont pas encore sûrs, mais ils ont 2 hypothèses. La première, c'est que ça peut venir du contact peau à peau. Celle des bébés est plus fine, plus perméable, ce qui faciliterait l'absorption. Et la deuxième idée, c'est que ça passerait par la voie orale, puisque la bouche des bébés peut entrer en contact avec la peau de leur père, là où ils ont appliqué la lotion, notamment sur les mains. Depuis, l'Agence européenne des médicaments a décidé de modifier les informations qui figurent sur la notice des lotions contenant du minoxidil. Elle estime effectivement qu'il y aurait, je cite, une possibilité raisonnable d'un lien entre l'utilisation du minoxidil et l'hypertrichose chez les nourrissons. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'une affaire de ce genre fait du bruit. En Espagne, en 2019, une vingtaine d'enfants avaient présenté les mêmes symptômes de pilosité excessive, mais cette fois après avoir pris un médicament contre les reflux gastriques. Et vous vous y attendez peut-être, mais après enquête, les autorités avaient indiqué une erreur d'étiquetage sur ces boîtes qui contenaient en fait, je vous le donne en mille, du minoxidil. Quoi qu'il en soit, pour prévenir ce genre de cas ou d'autres problèmes, le mieux à faire est de bien se nettoyer les mains après l'administration de la lotion ou de tout autre produit qui n'est pas destiné à un enfant. Il est en effet primordial d'éviter le contact avec les nourrissons au niveau des parties du corps où le produit a été appliqué. Ces recommandations étaient déjà inscrites dans la notice de ces médicaments, mais aujourd'hui, elles sont encore plus mises en évidence sur les nouvelles notices. C'est tout pour cet épisode de Futura Santé. Si ce podcast vous plaît, pensez à lui laisser une note et un commentaire et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Science ou Fiction, dans lequel on vous explique pourquoi le chocolat est très mauvais pour la santé de vos chiens. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine dans Futura Santé.